La nouvelle série Pokémon Five Paradox sort le 3 novembre. Dans cette vidéo les gars, je vais vous présenter tous les produits de la série. Je vais vous donner leur prix et je vais vous recommander ou non certains produits parce qu'il y a certains produits, en vrai c'est comme dans les séries habituelles, c'est pas vraiment fou. En fait ça dépend de votre objectif. Mais globalement, si vous avez envie d'ouvrir des boosters Pokémon de cette série, bah dans cette vidéo vous aurez toutes vos réponses. Alors déjà cette nouvelle série s'appelle EV4 Five Paradox. C'est une série en rapport avec le jeu Écarlate et Violet et en gros il y a des Pokémon un peu robotiques. Personnellement j'y ai pas joué mais il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça. Et les cartes les plus intéressantes de cette série, ce sont par exemple le Dratak en carte alternative ou encore le Gardevoir avec le Tyrannosif en fond. Je sais pas si quelqu'un l'avait vu. Oui en fait tout le monde l'avait vu. Mais il y a un petit Tyra au fin fond de cette alternate. Bref il y a des cartes sympas comme des cartes Pokémon Gold également, je vous les fais passer. Et aussi certaines AR qui sont appréciées. Est-ce que cette série est cool à ouvrir? Bon je pense que chacun doit se faire son avis, mais personnellement je la trouve sympa, le scellé est cool, il y a des Pokémon que j'aime bien. Après est-ce que c'est la série de l'année? Pas du tout les gars. Mais l'avoir un petit peu dans la collecte, essayer d'avoir un Master Set ou quoi, ça peut être cool. D'ailleurs cette vidéo Pokémon est sponsorisée par Pokébinum. Pas besoin de passer l'annonce les gars, je vous la fais en 10 secondes. Mais si vous recherchez des produits EV4 de cette série, sachez que tout est disponible sur notre boutique. En précommande, on vous livrera ça dès que possible. Merci de votre confiance et de votre soutien, vous êtes les boss. Alors, petite présentation de cette série. Pour commencer, on a la fameuse display. C'est quoi? C'est 36 boosters. Là, c'est pas 1.5, c'est pas une sous-extension comme Pokémon 151. Donc, vous avez une petite display avec 36 boosters. C'est sympa, ça fait plaisir. Allez, scellé, elle est jolie à collectionner. Pour ceux qui collectionnent un petit peu les displays de chaque série, bah, ce produit va vous être utile. Et pour ceux qui veulent juste ouvrir, bah, c'est aussi sympa. Parce que, voilà, c'est assez cher. C'est aux alentours de 170, 180, 190 € la boîte. Oui, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais vous kiffez le décor Halloween ou pas? J'en parle que maintenant dans la vidéo. Bref, mais ce produit, ouais, il est plutôt cool. Et à savoir que ce n'est pas trouvable dans les grandes surfaces comme les Carrefour, les King Jou, etc. C'est pour cela que vous devez l'acheter sur ma boutique. Oh, j'abuse un peu là. Bref, second produit que je vous présente, ça va être les coffrets. Il y a des coffrets EV4 qui vont sortir là incessamment sous peu. C'est des coffrets, des nouveaux coffrets 2023. Dratak, Gardevoir comme d'habitude. Vous l'avez compris, dans cette série, c'est vraiment les Pokémon qui sont mis en avant. Et du coup, dans ces coffrets, bah, je sais pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avoue, on les a pas reçus. Mais je pense qu'il y aura probablement 2 EV4, donc 2 Five Paradox, peut-être un Flamme Obsidienne et peut-être un Évolution Apaldea ou un Écarlate et Violet de base. Ces informations sont à confirmer, je vous fais confiance dans les commentaires. Bref, ces coffrets ils sont cool, pareil pour la collection, ça c'est sympa. Et moi je trouve que c'est des coffrets cool, enfin les coffrets en général c'est de bons formats pour les enfants, pour des petits cadeaux d'anniversaire, pour Noël à mettre sous le sapin. Franchement c'est sympa. Et c'est pas hyper cher, le prix c'est à peu près 25,90 € ou 24,90 €. Le produit suivant, ce sont les ETB. Vous êtes très nombreux à collectionner les ETB, je vous jure, sur les groupes Facebook, je vois plein de collectionneurs d'ETB. Les gens adorent ce format, peut-être parce que bah, déjà c'est l'un des produits les plus rentables de la licence, mais surtout parce que c'est un produit incroyable à collectionner. Et en plus, depuis le nouveau bloc Écarlate et Violet, ils ont amélioré les ETB pour les séries normales. Et en gros maintenant, bah, ils ont 9 boosters et une carte promo, ça vous le savez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire carte promo garantie dans les ETB. Ça fait plaisir, avant c'était pas le cas. Ce produit coûte en général entre 50 € et 60 €, 65 € pour certaines boutiques peut-être. Mais voilà, c'est pas le cas chez nous. La boîte est belle, la boîte est fraîche. Et pour cette série en plus, il y a 2 visuels. Pour Flamme Obsidienne, il n'y avait que le visuel avec le Salamèche. Pour cette série, il y a la Dratak et la Gardevoir encore une fois. Donc franchement, je les valide. Je pense que c'est des bons produits à acheter. Et ça, c'est génial à offrir aussi. C'est pas un produit qui coûte excessivement cher comparé à une display. Même si ça coûte un peu quand même. Hein. Mais c'est génial à offrir. C'est génial à ouvrir. Parce qu'on a la carte promo exclusive surtout qui fait trop plaisir. Mais il y a aussi les sleeves à l'intérieur, les petits goodies. Bref, ça c'est vraiment cool les ETB. C'est d'ailleurs nous par exemple ce qu'on vend le plus sur la boutique. Petit produit suivant. Il y a les tripacks comme d'habitude. Vous le savez. Un tripack c'est quoi? C'est 3 boosters avec une carte promo exceptionnelle. Ou pas à l'intérieur. Ouais, parce que des fois dans les tripacks c'est des évolutions, etc. Parfois c'est des vieux Pokémon éclatés. Bon, en l'occurrence, là, dans cette série, je suis pas sûr que les cartes promo soient exceptionnelles. Mais parce que oui, il y a un mais. Bah, c'est cool parce que bah, si vous faites le Master Set, si vous complétez toutes les cartes promotionnelles, bah, vous aurez besoin des tripacks. Et ensuite, c'est un plus petit pack qui est plus accessible. Ça coûte entre... allez, 15,50 €, 16 € jusqu'à 18 €, 19 € plus. Franchement, c'est un peu cher. Et du coup, bah, c'est vachement cool parce qu'il y a 3 boosters Pokémon à l'intérieur. Donc, c'est un petit juste milieu entre un booster seul, donc un booster sous blister dont on va parler après, et un coffret, par exemple, qui coûterait 25 ou 26 €. C'est pour les plus petites bourses. Le produit suivant, les gars, oui, vous le savez, c'est le coffret classeur. Je n'ai pas de visuel de coffret classeur. Je sais pas si je vais en trouver d'ici là. Mais en gros, c'est un booster avec un classeur. Il n'y a pas de carte promotionnelle. Et généralement, ça coûte, je sais pas exactement, je crois 16 ou 17 €, voire même 18 €. C'est pas vraiment value, surtout si vous voulez ouvrir. Après, si vous voulez les classeurs de la série, c'est plutôt cool. Mais voilà, vous m'avez compris, vous allez pas en acheter 40. Le produit suivant, ce sont les boosters sous blister. Ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup en grande surface, les BG. Et ces boosters sous blister, eh ben, ils sont sympas. Ça fait plaisir. On peut collectionner l'art set. On peut collectionner toutes les illustrations de boosters. D'ailleurs, je vous les ai pas montrées, mais on a les 4 illustrations de boosters. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Les illustrations de boosters sont sympas.
Comme d'habitude, on a du garde-voie, on a du Dratak aussi. Les blisters sont sympas, c'est plutôt cool. Et en général, ça coûte 5-6 € dans les magasins. Et voire parfois plus, j'ai déjà vu des photos avec 15 € le blister, c'est archi cher. En vrai, il y a aussi un produit dont pas beaucoup de personnes parlent, c'est le Build and Battle. En gros, le Build and Battle, c'est quoi? C'est une sorte de maxi brique. Voilà, ça ressemble, en vrai, ça ressemble à une brique. On appelle ça un coffret, Build and Battle. Mais c'est une brique, les gars, vous l'ouvrez. À l'intérieur, il y a 2 packs d'AP, donc c'est des packs d'avant-première. J'en parle pas trop dans cette vidéo parce que c'est des packs qui sont vendus 2 semaines avant la sortie d'une série. Mais bref, en gros, dans le coffret Build and Battle, il y a 11 boosters. Et il y a des cartes promotionnelles. Mais ce sont des cartes d'avant-première en fait. Je sais pas si c'est vraiment des cartes très intéressantes ou pas. Ce sont des cartes holographiques, c'est pas des cartes alternatives ou des cartes AR ou autres qu'on peut retrouver par exemple dans les ETB. Mais ce coffret est plutôt cool. Il y a le Dratak dessus, ça fait plaisir. Mais en vrai, c'est vraiment pas le coffret le plus value que je vous recommande. Surtout pour une nouvelle série comme ça. En fait, si demain, genre, il y a des Build and Battle Evolution Céleste qui tombent à prix recommandé, bah là, je vais vous dire, ouais, c'est hyper intéressant de les acheter parce qu'on peut avoir du EB7, etc. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, on a la nouvelle série, on peut avoir des ETB, on peut avoir des displays. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter des Build and Battle à part pour la collection, en sachant que le coffret il coûte entre 60 et 70 € et à l'intérieur il y a 11 boosters. Donc je vais répondre au titre, quel est le plus rentable pour moi dans cette série? Bah d'un point de vue ouverture, si vous voulez ouvrir des boosters, moi je vous recommande plus en vrai des displays, vous avez beaucoup de boosters d'un coup et c'est techniquement ce qui vous reviendra le moins cher si vous avez envie d'ouvrir 150 ou 200 boosters. Qui ouvre 200 boosters, pas grand monde. Par contre en vrai, bah le produit le plus intéressant comme dans les séries habituelles, hein, comme Evolution Apaldea, comme par exemple la Obsidienne, bah ce sont les ETB. Les ETB aujourd'hui par exemple de épée et bouclier bah, sont assez rares, assez recherchés sur certaines, notamment par exemple Evolution Céleste ou même Célébration. Là le TB elle est en train vraiment de monter en prix de fou. Donc le produit ETB c'est un produit safe. Voilà, c'est un produit, on sait que si vous voulez ouvrir, ben vous aurez votre carte promo et vos boosters. Et si vous voulez garder ça scellé, bah en vrai ça fait plaisir, on a toujours des petites ETB comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça, c'est quand même accessible au niveau du prix, donc ça c'est archi cool. Le produit le moins rentable, je vous l'ai dit, c'est le coffret classeur. Voilà, achetez-en un si vous voulez, 2 si vous avez plusieurs frères et sœurs ou plusieurs enfants. Mais plus en vrai c'est vraiment pas value. Maintenant concernant les cartes Pokémon de la série, parce que oui peut-être que vous regardez cette vidéo et que la série est déjà sortie, vous avez pioché des cartes et vous ne savez pas exactement si ce sont des bonnes cartes de la série ou pas. Je pense que cette partie de vidéo va vous aider à savoir si cette série va plutôt être cool et si vous allez vouloir acheter les produits dont je viens de parler ou si plutôt bah vous allez juste garder les produits scellés et vous n'allez pas prendre la peine d'ouvrir tout ça. Pour les cartes les plus intéressantes, veuillez m'excuser pour les photos, c'est pas de la qualité vraiment dingue, mais comme vous le savez la série n'est pas encore sortie. Bref, on a déjà les 3 cartes gold qui ont été leak les BG, on a le petit Karchakroc, le petit Gardevoir et le Dratak encore une fois. Ah ouais en fait ils auraient dû appeler ça la série Dratak et Gardevoir. En vrai je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve plutôt sympas. Un peu spécial, mais en vrai je les trouve jolis. Après ça reste que mon avis. Concernant les cartes AR, les cartes Alternate Art, il y a des cartes assez sympas, comme par exemple la Stylix que je trouve extraordinaire, ou la Morpeko qui est vraiment jolie. Après il y a des cartes qui sont un peu cheloues, hein. Je vous les mets à l'écran. Moi ça me chauffe pas de fou, mais pourquoi pas, ça fait un petit master set. Et maintenant parlons des cartes alternatives. Oui, à propos des prix, je vous l'ai pas dit, j'ai dû le noter peut-être au montage ou pas, mais les cartes gold, je sais pas exactement combien ça va coûter, mais les cartes gold habituelles du style Origine perdue, Tempête argentée, etc. On est sur à peu près 30 € la carte gold. Donc voilà, à terme, je pense pas, si cette carte à la sortie, elle vaut 70 €, ben ne l'achetez pas à 70-80, sauf si c'est une exception, et dans ce cas-là, ben, je me trompe. Mais si on se base sur le prix de la plupart des cartes qui sont sorties, exemple, le Giratina Gold de Origine perdue, il est incroyable, et cette carte aujourd'hui, elle coûte pas 80 €. Donc peut-être qu'il faudra pousser un petit peu pour certaines cartes, je peux pas trop vous le dire à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que ne mettez pas 150 € dans ces cartes dès la sortie, s'il vous plaît. Concernant les cartes AR, ben généralement, on se rend compte que dans l'évolution Apaldea, on est généralement, voilà, entre 10-15 € la carte, plus ou moins. Et maintenant, parlons des alternatives, parce que ça, c'est ce que j'aime bien. En vrai, parmi les, je crois qu'il y a 6 cartes alternatives, il y a des alternatives, elles sont vraiment pas ouf. Donnez-moi votre avis, mais il y a le magnéton qui est un peu bizarre. Franchement, c'est une forme du magnéton un peu chelou. Il y en a une autre, je vous la mets à l'écran, je connais même pas le nom du Pokémon, honnêtement. Mais par la suite, le Karchakroc va un peu déçu, on dirait un peu une full art. Franchement, je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. J'aurais bien vu un Karchakroc un petit peu comme le McConneur alternate de Astro Radieux. Et bah après, les 3 grosses alternatives qui font plaisir, c'est le Gardevoir dont je vous ai parlé, le Dratak et surtout le Altaria alternate. Ça, c'est vraiment une dinguerie, c'est une pépite. Moi, je pense, ok, je colle le Altaria alternate, la carte la plus recherchée de la série. Après, il y a le Dratak et le Gardevoir aussi. Mais on s'est compris, franchement cette carte elle est incroyable. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à les noter en commentaire et à lâcher le petit like si vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour plus de contenu, c'était Binôme, ciao.